Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le Président d'Afreximbank, Mesdames et Messieurs, le 9 mai 2026 s'est tenue à Alger la 12e édition du Forum pour l'investissement et le commerce sur le thème « Ensemble, ouvrons les marchés ». Aujourd'hui, 18 mai, nous sommes à Lomé pour la 3e édition de Biashara Africa sur le thème « Stimuler la transformation économique de l'Afrique grâce à la zone de libre-échange continentale africaine ». Le choix du Togo comme pays hôte de cette 3e édition constitue une reconnaissance du leadership clairvoyant du président du Conseil, Paul Yassimbe, dont le pays a une tradition d'hospitalité reconnue par tous. Permettez-moi d'interpréter la proximité de la tenue de ces deux événements, l'événement d'Alger et celui du Togo aujourd'hui, comme la confirmation de l'unicité géoéconomique, géopolitique et géostratégique de l'espace compris entre les rives sud de la Méditerranée et le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit à Alger, il n'y a pas deux Afriques, l'une au nord du Sahara et l'autre au sud. Il n'y a qu'une seule Afrique, celle de l'agenda 2063, celle pour laquelle une vision sur 50 ans a été définie en 2013 par les chefs d'État. La vision, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans le concert des nations. Cette vision que nous récitons, je dirais, comme un mantra à toutes les occasions, cette vision qui se traduit par la prise en compte des aspirations des peuples africains à l'unité, à la souveraineté, à la paix, à la sécurité et à la prospérité, aspirations identiques partout. D'Alger à Lomé, de Dakar à Djibouti, du Caire au Cap. Excellences, Mesdames et Messieurs, exactement 13 ans après son adoption, on a comme le sentiment d'une insuffisante popularisation, d'une ambition qui engage l'Afrique sur 50 ans, qui complète la vision de l'Afrique que nous voulons par la prise en compte des aspirations des peuples africains
notamment l'aspiration à la prospérité, à laquelle renvoie le thème de la présente édition de Biashara Africa. Cette aspiration à la prospérité est prise en compte à son tour, directement ou indirectement, dans 14 projets phares, parmi lesquels la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'accord général et les 8 protocoles négociés et adoptés visent tous à la transformation économique du continent. Le protocole sur le commerce des marchandises, sur le commerce des services, sur le règlement des différends, sur la propriété intellectuelle, sur la concurrence, sur les investissements, sur le commerce électronique et le commerce sur les femmes et les jeunes, ou je dirais les femmes et les jeunes dans le commerce. Les États doivent rapidement, dans leur législation nationale, transposer ces différents protocoles. C'est là une des conditions pour que la zone de libre-échange continentale africaine produise son plein effet sur la transformation économique du continent, transformation pour la réalisation de laquelle nous disposons de 2 atouts. Le premier atout, c'est notre actif démographique. Et le deuxième atout, c'est nos ressources naturelles. Récemment, à Alger, je disais que l'un est notre appui et l'autre notre levier d'Archimède. Vous savez, Archimède avait dit « Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde ». Nous, ce que nous voulons, c'est utiliser ces 2 leviers pour soulever le continent, pour soulever l'Afrique. Selon la Charte africaine de la jeunesse, sont considérés comme jeunes tous les Africains dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. Ils sont aujourd'hui 400 millions. Constituant la majorité de la population active, ils sont notre levier. Un levier d'autant plus puissant qu'ils seront éduqués, instruits et formés. Ils sont notre capital le plus précieux, surtout dans le contexte actuel du capitalisme informationnel où la valeur est principalement créée par la technologie, le savoir et la gestion des flux d'informations.